Les grands titres de cette édition, le début du festival Maouloud Nabawi édition 2016 demain 11 décembre. En début d'édition, nous irons au stade Modibo Keïta de Bamako pour voir l'arrivée de certains festivaliers. Sur le plan africain, volte-face de Yaya Jammeh. Après avoir surpris tout le monde en reconnaissant sa défaite, il le surprend à nouveau en rejetant les résultats. Prix Nobel de la paix 2016, c'est le président Juan Manuel Santos que le comité a choisi aujourd'hui à 10h dans la ville de Oslo, en Norvège. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette édition. Comme je vous le disais dans les titres, c'est demain que débute le festival Maouloud Nabawi édition 2016. Les festivaliers sont venus d'un peu partout dans le monde pour participer à cet événement. Certains sont déjà sur place depuis hier après-midi, dont je peux vous citer avec exactitude la communauté soufie et la communauté ivoirienne des soufis. Voilà. Restons ici au Mali et parlons de cette actualité qui se passe également à Bamako. L'EID, l'espace d'interpellation démocratique, s'est ouvert ce matin sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Modibo Keïta. L'espace d'interpellation démocratique est organisé chaque année par le médiateur de la République. Il permet aux citoyens de venir plaider directement leur cause devant les autorités politico-administratives. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. À présent, partons sur le continent africain. Nous vous avons parlé de ça hier. Cette fois, c'est confirmé. C'est bien le candidat de l'opposition qui remporte les élections présidentielles au Ghana. Ils ont fêté depuis avant-hier leur victoire cette fois. Il n'y a plus aucun doute, c'est le candidat de l'opposition Nana Akufo-Addo qui sort vainqueur dès le premier tour avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama. Ce dernier, qui a reconnu sa défaite, a aussitôt appelé au téléphone son adversaire pour le féliciter. Ainsi, le Ghana confirme son statut de pays de grande démocratie. En l'espace de 15 ans, c'est la troisième alternance que vit ce pays. Restons toujours sur le continent africain. En Gambie, cette fois, c'est une volte-face manifeste. Le président Yaya Jammeh, après avoir accepté et même félicité son adversaire Adama Barrow, rejette les élections. Il l'a fait savoir hier soir, suivant l'élément. 10 jours plus tard, Yaya Jammeh rejette catégoriquement les résultats qu'il avait lui-même acceptés, féliciter son adversaire Adama Barrow. Pour le président Jammeh, la Commission électorale nationale indépendante a fait des irrégularités dans le comptage des voix. Il se base sur le résultat de la CEI qui donne toujours Barrow vainqueur, mais avec un écart seulement de 19 000 voix contre les 60 000 annoncés. Le président Eli Adama Barrow appelle Yahya Jammeh à respecter la voix des urnes. Le Sénégal et les États-Unis ont condamné les propos de Jammeh. Ce dernier, quant à lui, a demandé l'organisation d'un nouveau scrutin. Partons hors d'Afrique, cette information qui concerne le monde entier. Aujourd'hui, 10 décembre, est la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment s'est passée cette charte a pu être travaillée jusqu'à être adoptée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Khalifa Ahmed nous fait retourner dans le temps. Décembre est la journée internationale des droits de l'homme. C'est dans cette date historique que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 à 3. Cette charte précise les droits fondamentaux de l'homme avec grand H. Toutefois, il faut préciser qu'elle est sans véritable portée juridique en tant que telle. Elle n'a qu'une valeur d'une proclamation de droit. À l'origine, 48 États sur les 58 participants devraient adopter cette charte universelle. Aucun État ne s'est prononcé contre et seuls 8 se sont abstenus. Parmi eux, l'Afrique du Sud de l'apartheid refuse l'affirmation au droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race. L'Arabie saoudite conteste l'égalité homme-femme.
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union soviétique, Russie, Ukraine, Biélorussie, s'abstiennent quant à eux à raison d'un différend concernant la définition du principe fondamental d'universalité tel qu'il est énoncé dans l'article 2 alinéa 1. Enfin, les deux derniers États n'ayant pas pris part au vote sont le Yémen et le Honduras. Toujours hors du continent africain, en Colombie, grâce à tous ces efforts qu'il a entrepris pour ramener la paix dans son pays, qui est depuis plus de 52 ans dans un conflit entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires colombiennes, Juan Manuel Santos a reçu ce matin le prix Nobel de la paix. Grâce à ses efforts pour mettre fin à la guerre qui ravage son pays depuis plus d'un demi-siècle, le président colombien Juan Manuel Santos a reçu aujourd'hui, samedi 10 décembre 2016, le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Manuel Santos n'a jamais baissé les bras, même lorsque par un référendum, sa première proposition a été rejetée par le peuple le 2 octobre 2016. Il a fallu réécrire et faire passer à nouveau l'accord avec les forces armées colombiennes devant le Parlement, Sénat et Chambre de représentants compris. Le conflit colombien a fait au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Voilà, avant de refermer cette édition, un attentat a tué 45 personnes au Nigeria. Jusqu'à présent, cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce samedi 10 décembre 2016. Au revoir.